Alors bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois que j'ai pas rouvert de vlog, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus. Voulez-vous que je vous montre un désastre? Voilà, ma chienne, je l'ai laissée, elle avait la collerette, vu qu'elle vient de se faire stériliser. Je me suis dit, ils n'ont pas l'habitude de rester tout seuls, les chiens, donc ils sont tout le temps avec nous. Mais là, comme il y avait Snoopy qui était là, je dis, je vais laisser les deux. Puisque j'allais au poney avec l'école. Et en fait, elle m'a bouffé le livre d'une de mes amies. Donc il est à sa sœur. Donc voilà. Et elle m'a bouffé le livre de la bibliothèque. Elle avait la collerette. Elle a réussi à les bouffer. Donc je suis très contente. Il a fallu que je refasse une commande Amazon. Voilà, pour les avoir très vite. Parce que je suis pas sûre de les trouver là. Et en même temps, comme il fallait que ça atteigne 35 € d'achat, je me suis pris l'Empire d'écume, le tome 3, comme ça c'est fait. J'ai la saga complète. Voilà, je pense, très clairement, parce que pour l'instant, le tome 2, j'ai lu le tome 1, mais le tome 2 est dans mes cartons depuis X temps. Je pense que je me relirai directement le tome 1, tome 2 et tome 3 derrière. Mais le jour où je récupérerai... mes cartons. Voilà, bref, en attendant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais j'ai tellement aimé le tome 1 que de toute façon, c'est une saga, je sais que je vais garder, même si peut-être que j'aimerais un peu moins le tome 2 et le tome 3, peu importe. Mais j'ai tellement aimé le tome 1 que voilà, je voulais garder la saga. Donc voilà, sinon, alors, je suis toujours dans ça, le tome 2, donc j'en suis page 122, voilà. Donc là, on est... au début, c'est Beverly qui se rappelle de ses souvenirs de quand elle était enfant. Après, on va voir quand elle va se rappeler de ce que Stan lui avait dit. Et ensuite, on repasse quand ils arrivent tous à Derry et qu'ils se retrouvent en étant adultes. Voilà, donc là, j'en suis là. Ils commencent à se raconter leur parcours depuis qu'ils ont quitté Derry. En gros, c'est ça. Voilà, et dans le même temps, j'ai aussi lu ce week-end Les loyautés de Delphine de Vigan, puisque c'était au livre de poche ma lecture du mois de mars prévue par Erin, donc c'est fait, ça va, il est très court. Donc pour ce mois, c'était très très bien qu'elle m'ait pris un truc court. Donc là, dans cette histoire, on va suivre 4 personnages. On va suivre Théo, qui est un enfant de 12 ans. C'est ça. Mathis, son copain, donc qui a le même âge. Hélène, qui est leur professeur de SVT, je pense. Et Cécile, qui est la maman de Mathis. Voilà. Donc Théo, c'est un enfant de divorcé. Les rapports sont extrêmement compliqués entre les parents. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent même pas, qu'ils ne se voient pas, que le gamin se débrouille tout seul pour aller, parce qu'il a la garde alternée, une semaine chez papa, une semaine chez maman. Donc il se débrouille tout seul pour aller chez l'un ou chez l'autre. Le père est clairement en dépression. La mère, très inquisitrice. Qu'est-ce que tu fais chez ton père? Où est-ce que tu étais? Enfin, vraiment très remontée contre le père. Donc lui, le pauvre, il est au milieu de tout ça. Et du coup, il trouve un peu un refuge dans l'alcool. Voilà, donc à 12 ans, ça fait peur. Il entraîne là-dedans son petit copain Mathis, qui lui... ses parents sont toujours ensemble. Mais la vie n'est pas si rose que ça. Voilà, alors lui, il y a plein de choses qu'il ne sait pas, parce qu'on voit ça après avec le point de vue de sa mère, de Cécile. Et le point de vue de la maîtresse, c'est que en fait, elle, c'est une enfant qui a été battue quand elle était enfant. Et en fait, quand elle voit Théo, comment il agit et tout, elle pense au début qu'il est battu. Voilà, mais enfin, en tout cas, elle sait qu'il a un vrai problème. Elle essaye d'alerter tout le monde à l'école, tout ça. Enfin, la mère, puisque elle va finir par rencontrer la mère, mais tout le monde a un peu nié le problème, jusqu'à un moment donné où il va arriver un truc extrêmement dramatique. D'ailleurs, c'est comme ça que clôture le roman. Et c'était très bien. Voilà, j'ai bien aimé les 4 points de vue des personnages. De toute façon, la plume de Delphine de Vigan est très incisive, très cash, on n'y va pas par 4 chemins. Mais voilà. Et puis à la fin,
Voilà. Mais c'est très très court, il fait 189 pages, mais l'essentiel est dit. Voilà. Et donc les loyautés, c'est puisque les gens ne révèlent pas les secrets quand ils sont en couple, ou parents, enfants, tout ça. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans, hein. Le sceau du secret. Voilà. Mais c'était très bien, je suis très contente de l'avoir lu. Bon, je ne le garde pas, je l'ai lu, c'est bien. Voilà. Hein, je vais essayer de le mettre sur mon Vinted. Il faut que je pense absolument à le mettre, à me faire, à prendre des photos des livres que je mets sur Vinted. Je vais essayer de faire ça cette semaine, puisque là j'ai décidé, pour l'instant ma recherche d'emploi, je cherche toujours, mais j'attends que la chienne tout soit cicatrisé pour être sûr qu'on n'ait pas d'autres opérations de prévues à faire. Hein, voilà, qu'elle n'arrache pas ses fils ni rien. Parce que là j'évite de lui mettre la collerette parce que la pauvre elle se cogne partout. Et il y a tellement pas de place. Voilà, donc je surveille. Voilà, dans le même temps, je vais commencer à préparer mon... Là, il faut absolument que j'envoie ma lettre pour ma copine Aurore, fondant grignote. Absolument. Voilà, là, il est absolument temps. Mais c'est vrai que ce week-end, au final, on devait être là, finalement. On n'a pas été là du week-end. Tout va bien. Bref, c'est pas grave, on a vu des amis qu'on n'avait pas revus depuis un bail. Donc, très très content. On a passé une très très bonne soirée samedi, mais pour pouvoir rentrer de bonne heure. Et puis voilà. Et puis, ben... Ah non, mais c'était bien. Voilà, ça fait du bien de les revoir. Donc on a dit il va falloir qu'on arrête de passer autant de temps sans se voir. Mais voilà. Donc du coup, en fait, voilà, entre ça, on a été chez mes parents le samedi midi, le dimanche midi chez mes beaux-parents. Du coup, le week-end il était vite plié, les devoirs, enfin bref. Ça va extrêmement vite. Voilà, je vous dis, j'ai lu. Bon, ça va parce que c'était très court, hein. Ça, j'ai dû lire peut-être une vingtaine de pages avant de me coucher. Mais voilà. C'est pas non plus. C'était pas fifou. Mais ça n'empêche. Donc il faut que j'avance absolument. Donc je vais avancer dans mon diamant painting parce que le pauvre, il a un peu pris cher. Il s'est un petit peu roulé en boule. Donc il me reste. Je sais pas si vous voyez. Il me reste vraiment tout ce qui est en haut là. Et voilà. J'ai commencé à mettre quelques trucs, mais tout le bas là est fait. Mais il me reste le haut quoi. Donc voilà, donc il faut absolument que je fasse ça. Je voudrais commencer à trouver des idées aussi pour... puisque ma fille, on a prévu de faire un calendrier de l'Avent pour les papis et les mamies. Et... alors qu'il n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent que je fais à ma maman. Ça c'est complètement à part. Mais on va faire un calendrier de l'Avent pour les papis et mamies et pour ma grand-mère, hein, puisque pour grand-mamie, parce que ça nous fait plaisir de faire ça. Donc avec Erin, on va mettre ça en place, qu'elle leur fasse un petit dessin, un marque-page, enfin, voilà, tous les jours, trouver une petite astuce, un petit truc qui fera plaisir à tout le monde. Donc on va commencer comme ça laisse du temps dans l'année pour le faire. Et puis moi je commence à réfléchir très sérieusement à ce que je vais pouvoir essayer de faire moi-même en cadeau pour éviter que ça ne coûte pas voilà, de ne pas dépenser des fortunes à Noël, puisque je vous dis on a notre projet qui va avancer, donc au fur et à mesure, va bien falloir qu'on mette des sous de côté. Donc voilà. Bref, sinon, j'ai très très mal au dos par contre en ce moment, c'est une cata. Voilà, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, j'aille refaire des examens. J'espère juste que ça s'est pas aggravé. Ça, entre ça et mon poids qui me pèse beaucoup. Bref, voilà. Moi, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je reviendrai pour vous parler de. Je vais essayer de regarder des vidéos, parce que là, c'est pareil, je suis en retard sur toutes les vidéos. Alors, ma chaîne de cartes, c'est même pas la peine. Mais j'ai pas le temps.
Et puis, je vais vous avouer un truc. Me tenir un petit peu loin de tout me fait du bien aussi. Ouais, des fois. Mais bon. Après, je sais, il faudrait que j'aille sur les réseaux sociaux, sur Insta, pour booster ma chaîne. Faudrait que je me motive, hein. Mais en fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est... je trouve que c'est très chronovore. Chronophage. Bon. Bref, au niveau du temps, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais essayer. Et puis c'est pareil, il faut absolument que j'avance dans le challenge de Vox. Et dans mon challenge de 25 livres pour 2025. C'est une cata, là. Et puis j'ai les livres de la bibliothèque à lire. J'ai tellement de trucs à faire. J'ai aussi encore plein de papiers à faire. Plein de trucs à régler. Je ne sais pas si je vais y arriver à un moment donné. Dans cette année. Je ne sais pas. On verra bien. Donc du coup... Ouais, je vais pouvoir marquer que ça a été lu. Du coup... Mais je sais pas si ça, je vais pas... pour le challenge de Vox, je vais pas remplacer un livre par ça. Je sais pas ce que je pourrais mettre. Ouais. Mais bon, je pense que je vais trouver. Clairement... Non, s'il te plaît, Whisky. Mais voilà, il faut absolument que j'avance là-dedans. C'est ça que j'ai voulu te poser comme question, Elodie. Pour ton challenge. Arrête! Donc achète ta maison. Là, j'ai acheté, du coup, pour remplacer ces 2 livres, j'ai racheté... pour pouvoir rendre à la bibliothèque et à ma copine. Mais est-ce que je compte 500 € quand même par livre? Parce qu'ils ne rentrent pas dans ma palle. C'est vraiment pas pour moi. Donc est-ce que je les compte ou pas? Tu me dis. Hein, pour moi, ça rentre pas dans ma palle, donc je les compte pas. Mais dis-moi si ça compte quand même comme un malus dans le challenge. Voilà, je vous laisse te poser ça comme question. Tu me diras. Hein. Donc l'Empire d'Écume, oui, puisque je le garde. Mais les 2 autres, dis-moi. Voilà. Et le fait... Ah oui, parce que je me suis posé la question quand même. En boîte à livres. Quand on prend des livres en boîte à livres, est-ce que ça te met quand même le malus de 500? Bon, je les ai comptés en malus pour l'instant. Puisque ça rajoute des livres dans la palle. Mais ils n'ont pas été achetés. Donc, question, réponds-moi à tout ça, s'il te plaît. Voilà. Je vous fais de gros bisous, puis je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous retrouve. On est mardi 25. C'est ça. Donc je vous ai pas dit, mais Vaya a pris 1 an dimanche, le 23. Voilà, déjà, ma fifille. Bon, ma fifille qui fait des conneries, puisqu'à un moment j'ai des livres, et puis faut la surveiller, parce que sinon madame fait des bêtises. Mais en attendant, je lui ai enlevé la collerette depuis dimanche, parce que elle se gratte pas plus que ça, elle va pas au niveau de ses fils ni rien. Donc comme je la surveille et tout, même la nuit, donc autant ne pas qu'elle ait la collerette, parce que c'est un petit peu galère pour elle, la pauvre. Erin, s'il te plaît. Voilà. Alors, elles sont en train de jouer un je ne sais pas quel jeu. C'est leur téléphone, ma fille et puis ses copines, là. Bref. Mais Edge. Donc, ce matin, j'ai terminé ça. De Stephen King, le tome 2. Comment vous dire que j'aime toujours autant. Que... ça a beau être une 3e relecture, je redécouvre des trucs. Voilà, je suis très très contente de m'être replongée dans cette saga et au final, j'ai entamé autre chose, mais j'ai très envie de me replonger dans le 3e tome, donc il ne traînera pas. Voilà, hein. Je m'étais dit 1 par mois, donc voilà, je vais espacer 1 ou 2 lectures et puis hop, je vais prendre derrière. Erin, tu sais que je suis en train de faire une vidéo? Bonjour. Voilà, super, on entend que toi. Ouais, donc je vous disais aussi, j'ai entamé autre chose. Donc, j'ai... Mais oui, je l'ai mis. Mais non, j'allais vous présenter n'importe quoi.
Donc, je suis allée chez Noz et Emmaüs tantôt. Et je me suis trouvé des petites pépites. Mais vous les verrez dans le book haul. Alors, est-ce qu'il sera avant, après? Aucune idée. Bref, c'est pas grave. En attendant, j'ai commencé Monstre ordinaire de J.M. Miro. Donc, en fait, j'ai été voir sur internet. Ça fera partie d'une trilogie. Donc, je pense que le deuxième tome est déjà sorti parce que je l'ai vu l'autre jour à l'espace culturel. En passant. Voilà. C'est la trilogie des talents. C'est ça. Je sais même pas quand est-ce qu'elle a été éditée. C'était celui-ci. Hein. Ça se trouve, c'est vu. Une fille qui est vachement au courant de tout, tu sais. Ouais, voilà. Non, c'était en 2023 chez De Saxus, je crois. Ouais, 2023. Erin, s'il te plaît, je suis en vidéo. S'il te plaît. Oui, bah on a déjà eu cette discussion tout à l'heure. Voilà. Parce que des fois, elle crie, elle est dans la voiture, elle crie après les chiens, mais pas méchamment, hein. Mais sauf que moi, au volant, c'est bon, quoi. Donc, tout à l'heure, je me suis un petit peu beaucoup fâchée. Elle était pas contente, mais tant pis. Donc, j'ai commencé ça, et pour l'instant, je comprends pas grand-chose, j'avoue. Bon, c'est que le début, j'en suis page 42, voilà. Alors, on est en 1882 à Édimbourg. Enfin, au début, ça commence en 1874. Non, Whisky, s'il te plaît. Alors, entre la fille et les chiens, je vous jure. Hein. Je peux pas avoir de calme ici, c'est pas possible. Bref, non, en 1874, on se retrouve avec une jeune fille qui s'est enfuie de chez son employeur, qui est un petit peu la violée. Hein. Voilà, disons-le. Et elle l'a tuée. Voilà. Donc, elle s'enfuit. Elle est pourchassée. Elle se retrouve dans un train où elle va trouver une femme décédée, mais son bébé à côté. Donc, elle va récupérer l'enfant pour pas qu'il meure, hein, bien évidemment. Et puis, elle va s'enfuir. Donc, elle va s'enfuir à Londres. Et on se retrouve ensuite, 6 ans plus tard, où un événement fait qu'elle va être obligée de partir et de laisser l'enfant à une de ses amies. Et lui, il a des pouvoirs. Voilà. Donc, en fait, on va être... au début, on est là-dedans. Ensuite, on passe aux États-Unis, où il y a un autre enfant, beaucoup plus âgé par contre, qui a des pouvoirs. Voilà. Et il y a des gens qui viennent pour s'en occuper. Pour l'instant, c'est ça. Hein. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ça viendra au fur et à mesure de la lecture. J'ai envie de vous dire, j'ai encore un petit peu de temps devant moi, puisqu'il fait déjà 700 pages. Hein. Donc, j'ai encore un petit peu de temps à le lire. Et en fait, comme je n'avais pas emmené tout à l'heure et que j'étais en avance pour aller chercher ma fille, mais j'allais pas rentrer chez moi pour poser 5 minutes. Enfin, 10 minutes, quoi. Mais du coup, j'ai entamé l'affaire Audrey Laurent de Sophie Renaud, enquête sur une disparition. Donc là, on est avec une jeune femme qui s'appelle Audrey, qui a disparu en 2006, volatilisée. Alors, il n'y a que sa voiture qui a disparu, parce que son téléphone, ses papiers, tout est resté dans son appartement. Alors, elle venait de se séparer de son compagnon. Et en fait, on va retrouver 5 ans plus tard. Oui, 5 ans plus tard, en 2011. Ses parents qui vont engager des détectives privés pour essayer de la retrouver ou au moins de savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc j'en suis au tout début, je suis page très, je ne sais pas, où est-ce que j'ai foutu mon marque-page, aucune idée. Ça se trouve il est tombé. Bref, enfin j'en suis au moment où ils sont avec les détectives en train de leur expliquer la situation. Voilà, donc je vais pas vous expliquer au début ce qui se passe parce que sinon ça vous spoil un peu de l'histoire, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc j'espère pouvoir avancer dans ces 2 lectures-là. Laquelle j'ai priorisée pour l'instant, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis revenue en mode un petit peu j'ai envie de lire, donc ça me fait du bien. Et puis voilà quoi, moi j'espère que vous allez tous bien, et puis je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 28 mars. Déjà, fin du mois de mars. C'est fou comme le temps passe super vite, vraiment.
Donc, je reviens pour vous parler un peu de l'affaire Audrey Laurent, donc puisque entre le JM Miro et celui-ci, je suis partie sur celui-ci au final, puisque c'est celui que j'avais lu le plus. Alors, je suis à la page 443, il y en a 675, je crois. Ouais, c'est ça. 675, donc il me reste 230 pages à peu près à lire. J'aime bien, alors ça se lit extrêmement vite puisque c'est énormément de dialogue. Voilà, puisque bon, on est dans une enquête de détective. Donc forcément, ils vont voir plein de gens, ils discutent entre eux puisque c'est des associés. Je pense qu'on retrace quand même assez bien la façon dont une enquête par des détectives est menée. Puisque, je vous le rappelle, donc on est avec cette jeune femme, Audrey Laurent, qui a disparu le 22 juillet 2006, donc la dernière trace qu'on a d'elle, c'est elle qui ouvre au facteur, en pyjama en plus, à 9h12 du matin, puisqu'elle avait un recommandé. Voilà. Et c'est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ensuite, voilà, personne n'en a plus jamais entendu parler, hormis ses parents, puisqu'ils ont enquêté sur leur disparition. Alors il faut savoir, je vais poser ce livre qui pèse une... Voilà, un âne mort. Et donc en fait, les parents vont rouvrir l'enquête au bout de 5 ans. Il faut savoir que les parents rouvrent l'enquête un petit peu sous la pression du frère, donc qui s'appelle Damien, qui se pose beaucoup de questions sur la disparition de sa sœur. Au final, c'est surtout lui qui a continué à mener des investigations, à rencontrer des associations de personnes disparues, à aller voir de temps en temps les flics et tout ça, pour savoir où ça en était, puisque ses parents bougeaient pas plus que ça. Donc on se rend compte, au final, au fur et à mesure de l'histoire, que les parents ont un peu de mal à parler de leur fille, c'est-à-dire que eux la voient comme quelqu'un de très lisse, sans histoire, voilà, qui faisait pas de vagues. Donc elle avait un petit ami, mais elle s'était séparée de lui un peu plus d'1 an avant, je crois. Et ils ont jamais vraiment su pourquoi elle s'était séparée de lui. C'était des parents qui étaient alors assez un peu particuliers, qui voulaient savoir plein de choses, mais en même temps ne rien savoir. Qui voulaient pas être intrusifs, mais qui voulaient qu'on leur raconte des choses. Ouais. Voilà, c'est un petit peu, ils sont un peu particuliers ces parents-là. Bref. Donc, c'est pareil, les enquêteurs, donc les deux détectives, vont quand même se poser la question de savoir pourquoi la police a vraiment ouvert une enquête et commencé à enquêter dessus, puisque souvent, quand c'est une disparition, d'un adulte, hormis si vraiment il y avait des traces d'effraction, des traces de lutte, des choses comme ça, généralement on pense à une disparition volontaire et les gens ont le droit de disparaître. En fait, voilà. Et donc généralement ils n'enquêtent pas sur ça. Donc les détectives vont se poser la question quand même de savoir pourquoi il y avait quand même une enquête qui avait été menée, donc qui a été refermée de toute façon. Mais voilà. Donc au fur et à mesure, ils comprennent que Audrey n'était pas si lisse que ça, que Audrey cachait des choses, qu'elle... Mais même là encore à l'heure actuelle où je suis, je ne sais absolument pas. Alors je sais qu'elle cachait des choses, je sais que... Alors là-dedans on va rentrer dans des histoires un peu de trafic, je pense, d'êtres humains, prostitution, sûrement trafic de drogue, trafic de faux papiers. On est, puisqu'elle elle était en contact, en fait, elle était bénévole auprès d'enfants pour leur apprendre pour lutter un peu contre l'illettrisme et pour les enfants étrangers qui avaient des difficultés, je pense, à l'école. Mais elle a brusquement laissé tomber cette association
pour aller se lancer dans une autre association qui est beaucoup moins nette, avec des SDF, des prostituées, des immigrés. Alors, on parle beaucoup du milieu mafia albanaise là-dedans. Alors, il faut savoir que moi, les trucs qui parlent de la mafia, tout ça, c'est pas forcément trop mon truc. Hein. Je vous avoue. Là, pour l'instant, ça passe crème, mais parce que on est dans l'enquête et qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui sont en train de se dévoiler. Maintenant, le pourquoi de elle aurait disparu volontairement ou involontairement. Voilà, pour l'instant. Enfin, moi, je sais le début un peu ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi elle a lâché cet ancien poste de bénévolat pour aller là. Pourquoi elle s'intéressait à tout ça, qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, tel que tout a été fait, mise en scène et tout ça, on a un peu l'impression que c'était un doigt d'honneur à toute son ancienne vie, en fait. Et c'est ça qui pose question, vraiment. Où on se dit, mais qu'est-ce qui peut te pousser vraiment à tout abandonner, tout lâcher, que ce soit tes proches, tes amis, ton travail, ton environnement, pour te jeter dans une vie que tu ne connais pas, dans l'inconnu. Bref, voilà. Il y a tout ça qui se pose comme question. Donc du coup, c'est super intéressant parce que là, au fur et à mesure, ils arrivent à remonter le fil des choses. Et j'aime bien... j'aime bien la façon dont c'est fait, pardon. Mais voilà, donc on sait qu'il y a plein de mystères, il y a encore plein de choses que je n'ai pas découvertes. Mais voilà, il me reste 230 pages. J'ai pas mal lu parce que j'ai lu... je pense que j'ai lu quasiment 200 pages là, en un petit peu plus de 2 heures. Ouais, un peu moins de 2 heures. Donc c'est que ça se lit très vite. Et puis je veux absolument le terminer dans la journée pour pouvoir alors ne pas repartir dans Monstre Ordinaire, mais partir dans ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de lire la dernière partie de ça. Et tant que je n'aurai pas terminé finalement ce 3e volume, j'aurai pas l'esprit tranquille. Enfin, j'aurai pas l'esprit tranquille. Comment vous expliquer ça c'est bien, ça me fait une petite pause. Mais j'ai pas envie de faire une trop longue pause. J'ai envie de me replonger à fond dedans pour clôturer ma boucle, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je vais regarder de nouveau le téléfilm, puisque je l'ai retrouvé, il est dans mon ordinateur. Voilà. Puisque moi, je l'ai en DVD, en vrai, mais tout ça, c'est dans mes cartons. Hein. Donc, j'ai le téléfilm dans mon ordinateur. Et j'ai aussi, je sais qu'il y a aussi sur Netflix, du coup, ça, le 1 et le 2, les films, pour pouvoir vous faire un petit peu mon comparatif de ce que j'en pense, que j'aime plus ou moins en étant objective, voilà. Donc il va être temps que je reprenne ça, sachant que ce week-end, ma fille est chez son papa. On va juste manger le midi chez mes parents, samedi midi, mais je vais avoir le temps, je pense, de bouquiner. Donc j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment terminer ça. Enfin, ce livre-là, pas ça. Mais avant d'entamer mon 3e tome de ça. Voilà. Bref, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous reprends pour vous parler de la fin de ce bouquin-là et vous en dire si j'ai aimé, pas aimé. Au final, hein, pour l'instant, ça va. Hein, mais voilà, pour vous dire mon ressenti final. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve, on est le vendredi 28 mars, juste pour ajouter dans mon book haul un livre que j'avais oublié dans le coffre de ma voiture. Il avait dû tomber en dehors du sac, et voilà, que j'ai trouvé chez Nose. Donc c'est Il a le réveil des sorcières de Yuna Visantin, donc chez Kiwi Roman dans la catégorie des mystiques. Donc il était à moins 80%. Donc autant vous dire que j'ai pas pris trop de risques. J'ai fait le calcul, il était à 23 € de base. Avec les moins 80%, ça me l'a mis à 4,30 € ou 4,60 €, un truc comme ça. Ouais, pour une fois, j'ai réussi à le décoller l'étiquette jaune sans problème. Voilà. Donc, je vais vous faire le résumé, puisqu'on y est. Pardon.
Autrefois, les humains, les bêtes, les plantes et la terre vivaient les uns liés aux autres. Non, vivaient liés les uns aux autres, pardon. Mais certains refusaient que la vie soit libre et puissante. Ils voulaient soumettre, exploiter. Alors ils s'appelèrent hommes et nommèrent les autres sauvages, bêtes, ressources, femmes et sorcières. De ces dernières, ils dirent qu'elles leur avaient dérobé leur pouvoir. Quand la jeune Hila, accusée de sorcellerie, est conduite de force dans la cité de Skaer, et séparée de sa mère, elle est contrainte de coopérer avec les hommes du livre, la puissante organisation qui dirige son pays. Depuis toujours, elle les déteste. Ce sont eux qui enferment les femmes et les enfants dans la crainte et la soumission, eux qui brûlent les sorcières et exploitent le peuple, eux qui interdisent l'accès à la forêt tout en cherchant à la détruire, eux qui l'ont arrachée à son village. Pourtant, à Skaer, elle trouvera des alliés inattendus, tandis que la révolte gronde et que les représailles se multiplient. Hila parviendra-t-elle à retrouver sa mère et à échapper au sinistre destin des sorcières? Voilà, donc bon, ça m'a donné envie. Hein. De toute façon, il y a le mot sorcière, il ne fallait pas me chercher plus loin pour moi. Bref, donc, c'était pour le rajouter à mon bouquin. Donc au final, je me retrouve avec 25 livres achetés ce mois-ci. Voilà. Bref. Mais en attendant, j'ai posé des livres en boîte à livres et je n'ai rien trouvé d'autre d'intéressant, ce qui fait que ça ne m'a pas quand même rajouté d'autres livres dans ma pile à lire. Donc, parfait. Voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse là et puis je vous mets la fin, enfin le reste du bouquin, quoi. Alors, je vous reprends, on est un petit peu plus tard dans la journée. J'ai terminé, donc il est 15h, j'ai terminé l'affaire Audrey Laurent, donc de Sophie Renaud. J'ai bien aimé. Franchement, ça se lit très très bien, ça se lit très vite. Alors, il y a quelques petites coquilles dans le livre. Après, c'est largement pardonnable quand c'est de l'auto-édition. Vraiment. Je suis beaucoup plus critique quand c'est des grandes maisons d'édition, parce que là, je trouve que c'est pas normal. Mais, parce qu'avec tous les trucs de relecture qu'ils ont, voilà. Mais ouais, non, franchement, c'était sympa. Et donc, j'ai vu qu'elle en avait sorti un deuxième, Les Maîtres du Désordre. Donc je me suis mis dans ma wishlist Amazon. Voilà, on verra. Mais je pense que ouais, je lirai la suite. Parce que vraiment, j'ai passé un bon moment. Ça se lit tout seul, ça se bouffe, hein, vraiment. Il y avait quelques petits trucs que j'avais devinés, mais pas tout. Donc ouais, non, c'était une bonne enquête qui vous mène sur plusieurs pistes. Voilà. Mais franchement, c'était vraiment sympa. Là tout de suite je vais aller faire ma vaisselle, c'est super hein, il faut que je fasse le montage de ma vidéo ma vie en média là hein, voilà, celle que j'ai faite sur les dessins animés, donc il va falloir que je fasse ça puisque j'aimerais la poster demain. Voilà, il faut que je réponde aux commentaires aussi. Ouais, j'aimerais la poster demain puisque comme je vais chez mes parents et que c'est une vidéo qui fait déjà 1h11, 1h12, un truc comme ça, c'est long, hein, je pense que la fibre va être très très bien. Voilà, pour poster la vidéo, donc il est temps que je fasse ça, mais je vais continuer je fais ma vaisselle vite fait avant d'aller chercher Erin, et puis après je l'amène à son papa, donc j'aurai peut-être le temps ce soir, pendant qu'il y a le big deal, peut-être, un petit peu. Voilà, mais il va falloir, de toute façon. Hein, Enfin bref, en attendant, je vais clôturer le vlog ici, hein, puisque bon, j'ai quand même terminé ce livre-là, donc c'est fait. Comme ça, je renchaînerai sur ma prochaine lecture, donc qui sera forcément ça 3, puisque j'ai très très envie d'y retourner. Hein, voilà. Bref, en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Vraiment. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Alors bonjour à tous. On se retrouve, on est dimanche 30 mars. Là, je viens de faire la route pour aller chercher ma fille. Donc, j'ai écouté une nouvelle en audio. Donc, c'était Le Chiffre Fatal. Ouais, de Jack Is Futrell. Voilà, alors ça parlait d'un scientifique donc, qui s'appelle Herbert Stockton,
euh, qui meurt, voilà, et comment dire, désolé, vous avez mon doigt devant, qu'on retrouve mort. Sa fille adoptive, donc elle avait 5 ans quand il l'a adoptée, vient voir le scientifique Bajolin, ouais, c'est ça, enfin bref, qui enquête quoi. Parce que elle veut lui donner une lettre prouvant que son père s'est suicidé. Et elle accuse clairement son frère, donc John Stockton, qui est le fils véritable du scientifique. Elle lui dit qu'il avait trouvé une formule révolutionnaire concernant le cuivre. Alors, je sais plus trop de quoi c'était, hein, parce que et pour elle, il s'est suicidé, mais ça serait en fait un meurtre maquillé en suicide. Voilà, donc elle accuse clairement le fils. Donc, Bajolin va faire appel à son ami Hatch. Ouais, c'est ça. Et pour qu'il puisse mener l'enquête. Donc, Hatcher, il est journaliste. Et donc, ensemble, ils vont mener l'enquête pour réussir à savoir si c'est un suicide, un meurtre, une mort naturelle, pourquoi pas. Voilà. Et découvrir pourquoi Miss Devane pense que le fils a tué son père. Voilà, donc il y avait une fortune en jeu, il y avait des formules scientifiques en jeu aussi. Voilà, c'était pas mal. Ça s'écoute bien. Pour le temps de trajet, il faisait quasiment 50 minutes l'audio. Parfait pour moi. Hein, voilà. Ouais, non, c'était pas mal. Bon, c'est une intrigue assez classique. Ça se passe au début du 20e. Voilà, on est un peu dans un Hercule Poirot, quoi. Voilà. Bref. Et sinon, je continue ma lecture de ça. Clairement. Donc, bon, je suis page je ne sais plus combien. Attendez. Essayez de tenir ça comme ça, sans vous faire tomber. Je suis page 171. Ouais, j'en ai lu un petit peu. Bon, hier, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai lu un petit peu hier soir avant de me coucher. Et puis, j'aime toujours autant. Voilà. Donc voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Là, je vais continuer ma lecture en attendant que ma fille et son père arrivent. Alors, je vous retrouve, on est lundi 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Et ouais, demain poisson d'avril. Bon, j'ai terminé ça ce matin. Voilà, il fallait absolument que je termine, il me restait 130 pages, 140 pages à lire, un truc comme ça. Hier soir, j'ai arrêté à minuit et demi, je dis, faut que tu te couches quand même, à un moment donné, c'est bon. Hein. Mais, quelle claque. Tu peux le lire 3 fois, t'auras jamais la même lecture. C'est... Ouais. Voilà, bon, je vais pas vous en dire plus puisque je vais faire une vidéo dédiée avec les films et le téléfilm. Mais voilà, c'était une grosse claquonnette comme d'habitude, voilà. Et du coup, parce que je voulais un truc qui se lit rapidement pour avoir un livre pour terminer ce mois. Voilà, un dernier livre. Et du coup, j'ai pris La mort en face de Philippe Boxeau, donc qui est médecin légiste en Belgique, à Liège, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bref, donc c'est sympa, il raconte les histoires qu'il... des affaires sur lesquelles il est appelé. Et en fait, un truc que je ne savais pas, c'est que au final, en Belgique, donc là, c'est un livre qui a été publié en 2024, hein, donc tout récent. Et il disait qu'en fait, les médecins légistes sont appelés seulement dans 1 à 2% des cas, en fait, et comparé à la moyenne européenne, qui est autour de 10-12%. Ah oui, quand même, c'est impressionnant la différence, quoi. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, il revient aussi sur des cas. Il vient sur des cas qu'il a fait lui, mais d'autres qui ont été, par exemple, des choses célèbres. C'est-à-dire qu'il vient sur la mort de Napoléon en essayant de trouver un peu ce qui aurait bien pu tuer Napoléon à l'époque. Hein.
Et en fonction de l'autopsie qui avait été pratiquée par les médecins de l'époque. Et du coup, c'est intéressant. Enfin, il y a plein de trucs. Et alors, il est bourré d'humour. C'est ça qui est bien. Voilà. Mais je suis très contente. Du coup, je suis déjà page 100. Je ne sais plus combien. Ouais, vous allez avoir mon doigt à chaque fois. J'attends Irine à l'école puisqu'elle avait son APC pour les maths. Voilà, donc elle finit à 17h. Je suis page 130. Donc, sur un livre qui en fait 230 à peu près. Donc, il me reste une petite centaine de pages. Ça va aller très vite, hein, parce que clairement, ça se bouffe en fait. Hein, donc voilà, pour un 7 jours, cette livre, ça aurait été parfait, clairement. En attendant, voilà, c'est une bonne lecture. Je termine le mois. Alors, ça, c'est pas du tout un coup de cœur, hein, mais c'est sympa à lire, et voilà. Bon, ça, oui, c'était un coup de cœur, bien évidemment. Mais un coup de cœur phénoménal, hein, même après la 3e relecture, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Alors, je vous retrouve, on est mardi 1er avril. Voilà. Un peu fatigué, toujours en pyjama. Il est 10h30, je pense, un truc dans le genre. Mais Erin a été malade, et malade de toute façon depuis cette nuit. Fait que de vomir. Donc je pense qu'elle s'est chopé une bonne gastro. Hein, ou un coup de froid sur le bide, c'est possible aussi. Voilà, donc hier j'ai terminé. Alors il était temps que je termine parce que je m'endormais dessus, mais voilà. J'ai terminé La mort en face de Philippe Boxeau. C'était sympa. C'est pas révolutionnaire, enfin, c'est des bonnes histoires. Donc voilà, c'était sympa. Et puis bon, j'aime bien le ton qu'il emploie. Voilà, pour parler des morts, enfin, oui, des scènes sur lesquelles il va et des morts qu'il examine. Il y a toujours un petit ton d'humour pour dédramatiser un petit peu et c'est vraiment sympa, quoi. Et j'ai décidé de partir dans le dernier cycle, le tome 2, Atlantide, la naissance des civilisations, donc de Jean-Luc Conessa. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière. Est-ce que je vous fais un rapide résumé de ce que je me souviens? On est avec Kevin, qui a perdu ses parents, qui a été élevé par un ami de ses parents, je crois. Si je dis des bêtises, Jean-Luc, tapez-moi. Enfin bref, et au final, il va se retrouver à partir en cavale, puisque comment ça s'appelle, son père adoptif, on va dire ça comme ça, va se faire assassiner. Il va découvrir plein de choses, et notamment le fait qu'il va falloir qu'il parte en voyage dans l'espace, puisque il est celui qui pourra sauver en gros la Terre, hein, l'humanité. Voilà. Donc en chemin, il fait des rencontres. Il rencontre Anna Rose, avec qui il va entamer une histoire d'amour. Il a avec lui, là, dans ce 2e tome, pour commencer, Imhotep. Donc qui vient d'une autre civilisation, hein, et Mathias aussi. Donc qui doit être un centaure, un Pégase, j'en sais rien. Enfin, bref, il a des ailes en tout cas, ou un ange peut-être, je ne sais plus. Alors c'est pour le coup, je me rappelais plus. Mathias, autant Imhotep ça va, Mathias je me rappelais pas. Mais bref, c'est pas grave, je raccroche les wagons. J'ai lu le premier chapitre là tout de suite à l'instant. Et voilà, je retrouve l'écriture de Jean-Luc, donc forcément c'est toujours plaisant. Et en fait, je me dis, je vais lire celui-ci, et je pense que je ne tarderai pas à lire le 3e. Et je vais me procurer le 4e et le 5e pour enchaîner cette année. Comme ça, au moins, j'oublierai rien, j'aurai pas de perte. Hein, voilà. Mais en attendant, c'est sympa. Là, ils sont revenus sur Terre, mais à une époque bien avant que nous ayons notre confort moderne, puisque là, ils se retrouvent avec des tigres à dents de sabre et des bisons qui sont immenses. Voilà, donc c'est sympa. Voilà. Sinon, je vais vous faire un petit peu le bilan du mois de mars, pour savoir un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc, comment dire, je vous le fais maintenant ou je vous le fais après? Je vais vous commencer comme ça, mais en fait, Erin, elle dort dans la chambre où j'ai mon autre cahier, et je vais pas la réveiller. Donc, je vais vous faire l'autre partie tout à l'heure. Voilà. Mais bref, pour ce mois de mars, j'ai lu 8 livres.
plus 2 mangas, donc les deux, donc le tome 5 et 6 de Une Sacrée Mamie. Et j'ai lu 2 BD, donc le journal d'Anne Frank et Peau d'Homme. Voilà. En tout, ça m'a fait 4133 pages de lecture, ce qui est plus que le mois de février, mais moins que le mois de janvier. Voilà. J'ai lu principalement de l'horreur, hein. Mais parce que j'ai lu les 3 tomes de ça, donc forcément, ceci explique cela. Mon coup de cœur, vraiment, mon coup de cœur de ce mois-ci, on en parle. Bien évidemment, c'est ça, hein. Voilà. Et si je devais mettre, entre guillemets, la plus mauvaise lecture, alors sachant que ce n'était pas une mauvaise lecture, je dirais que c'était... Ouais, je dirais que c'était celui-ci, mais c'est pas une mauvaise lecture. C'était une bonne lecture, donc autant vous dire que je n'ai lu que des choses qui étaient sympas, donc ou que j'ai vraiment bien aimé, donc voilà. Ensuite, comment dire, je suis vraiment désolée. Donc du coup, donc objectivement, comment dire, pour le challenge de Vox, j'ai décidé de remplacer Stitch, voilà, que j'avais mis dans la première catégorie. Nous venons en paix. Mais en fait, tu auras 2. Donc je vais lire un livre avec Stitch, enfin un manga avec Stitch, puisque bien évidemment, c'est quand même l'extraterrestre qui a envahi la planète, hein, clairement. Mais je vais mettre, et il peut rentrer dans plein de catégories, ce bouquin-là, mais finalement, je vais mettre ça dedans, puisque on sait que ça est une entité qui est venue de là-haut. Alors, il n'a pas envahi la planète entière, hein, mais il a envahi Derry, hein, et du coup, a causé extrêmement... Enfin, beaucoup de dommages, beaucoup de morts autour de lui, donc objectivement, on peut dire quand même que... Bon, lui, il venait pas en paix, par contre. Voilà. Hein. Et que, quand on lit le livre, alors pour ne pas spoiler, mais il aurait pu envahir beaucoup plus que ce qu'il a fait, finalement. Hein. C'était même en prévision, d'ailleurs, donc... voilà. Donc objectivement je vais mettre ça et je mettrai je rajouterai quand même le manga avec Stitch parce qu'il a envahi quand même lui la planète entière, vraiment, voilà, et que pour le coup lui il est pas méchant quoi, enfin il est un peu con mais il est pas méchant, mais il aurait pu rentrer aussi lire enfin dans Sale Gosse, alors lire une œuvre avec dont l'antagoniste principal est un enfant, alors effectivement dans ça c'est le clown qui est l'antagoniste principal, sauf qu'en fait, il y a quand même Henry Bowers et toute sa clique, qui sont des gamins absolument imbuvables, infects, tarés, vraiment, particulièrement Henry Bowers et Patrick Hostetter, qui quand même ont un gros pet au casque, hein, vraiment, et du coup, ils auraient pu rentrer dans cette catégorie-là. Bon, je le fais rentrer dans Nous venons en paix, parce que je trouve que c'est très ironique, mais voilà. Bon, alors je viens de faire mon petit calcul du bilan du challenge d'Ingrid la lectrice, hein. Donc achète ta maison, je suis dans la merde là ce mois-ci. Clairement, puisque j'ai acheté 26 livres. Voilà, donc ça me fait 13 000 balles de moins. Tout va bien. Donc, on va commencer par... j'ai lu en tout, manga et BD et livres confondus, 12 livres. Donc ça me fait 1200 €. Voilà. J'ai lu tous les jours du mois, plus 1000 €. J'ai fini une saga, bien évidemment, puisque j'ai lu ça en entier. Donc, fini une saga. Donc ça me fait 2000 €. Après, j'aurais pu mettre une semaine à 1000 pages, machin, parce que je l'ai fait, hein. Clairement, la semaine dernière, j'ai lu plus de 1000 pages. Voilà.
Et là, on arrive déjà, comment dire, si je veux, je fais ça cette semaine et j'ai déjà plus de 1000 pages aussi, je pense. Voilà. Mais je ne l'ai pas précisé en vlog ni nulle part, donc voilà. Je vais peut-être me tenter un week-end à 500 pages ce week-end. Ça serait pas mal. On va voir si j'ai le temps ou pas. 7 jours, 7 livres. J'ai pas assez de livres dans ma palle qui sont assez courts pour faire un 7 jours, 7 livres. En tout cas pas en ce moment. Donc non. Nos bails d'un mois, bah. Chut, chut. Voilà. Et lire 5000 pages dans le mois, je n'y arrive pas en ce moment. Donc voilà, c'est comme ça. Je fais plein d'autres choses. Puis les recherches d'emploi, ça prend du temps quand même. Donc voilà. Donc, au niveau des métiers, j'ai été serveuse pour 2000 euros. J'ai lu un auteur français pour 3000 euros. J'ai lu au moins 3 graphiques pour 3100 euros. Écrit un avis lecture, comme je vous l'ai dit, je n'écris pas d'avis lecture, mais à partir du moment où je fais des vidéos YouTube et où j'écris dans mon cahier de lecture, j'estime que j'écris un avis lecture. Puisque je l'écris là-dedans, même si ça ne reste que pour moi, il est écrit quand même. Voilà. Et puis, c'est moi qui décide, pour le coup. Emprunter un livre, bah, j'ai fait que ça, entre la bibliothèque et ma mère, voilà. 3250. Alors, je n'ai pas mis le plus vieux livre de ma palle, mais j'aurais pu parce que ça fait partie des plus vieux livres, donc pas de ma palle à moi, mais de celle de ma maman. Et mais comme de toute façon je relis les Stephen King, hein, vous savez, ça fait quand même pas, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis, j'aurais pu le mettre. Bon, je l'ai pas mis parce que là pour le coup j'ai été honnête, mais parce que c'est celui de ma maman, mais quand même. 3450 euros, donc artiste, donc activité créative ou livre avec du jaspage, donc toujours les activités créatives puisque je fais du point-croix, du d'épée et un peu de scrap en même temps. Voilà. Gamer, donc moi vous le savez, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais je joue à des jeux de société avec ma fille. Et donc, ou lire un SF, bon pour le coup là ça a été les jeux de société avec ma fille, mais voilà. Après je joue au solitaire aussi sur le téléphone. C'est un jeu vidéo. Alors sportif, faire du sport, lire un livre avec du sport. Donc j'ai lu dans Une sacrée mamie, ils font du sport. Dans Scandar, voilà, ils font des entraînements, tout ça pour moi c'est du sport. Bon, j'ai fait un peu de marche, on va dire que ça match. Hein. Et pâtissier, faire un gâteau ou lire un livre avec de la nourriture. Ça a été le cas. J'ai fait des pancakes et voilà, donc, et des crêpes, je crois. Enfin, voilà. Hein. Et puis, t'aurais pu faire un truc, Elodie, parce que nous, on est quand même des femmes qui faisons la cuisine tout le temps, quand même. Hein, donc, on aurait même pu être cuisinière, quoi. Hein, voilà. Il aurait pu y avoir une catégorie comme ça. Ça va avec la maison. Bref, donc, en tout, si je n'enlève pas... si je n'enlève pas les livres, hein, je suis à 28 300 euros. C'était bien. Hein. Bon, en enlevant tout ça, je suis plus qu'à 15 300. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Hein, voilà, on verra ce que je peux avoir comme maison à la fin. Donc pour le coup, objectivement, je ne sais plus combien ça me fait. Je suis même pas sûre de l'avoir écrit là. Je crois que j'ai tout laissé dans mon note. Non, j'ai tout laissé dans mon autre cahier. Mais cela n'empêche. Voilà. Donc ce n'est pas grave. Je vais continuer ma lecture. Je vous laisse là et puis je vous reprends plus tard. Alors je vous retrouve. On est toujours mardi. J'ai lu aujourd'hui le dernier cycle, donc le tome 2, Atlantide, la naissance des civilisations de Jean-Luc Conessa. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Il a fallu que je me remette un peu dans le contexte. Hein. Je crois que ce matin, je vous ai dit que Mathias, mais Mathias, c'est un hybride en fait. C'est pour ça qu'il a des ailes, parce que je me rappelais plus trop, mais c'était des expériences de Imhotep. Voilà. Bref, mais tout est revenu au fur et à mesure que je lisais, donc c'est très bien. Bon, autant vous dire que clairement, j'ai terminé. Je suis allée sur Amazon et j'ai commandé le tome 4 et le tome 5. Voilà.
Sachant que je sais très bien qu'il y a une édition illustrée qui doit sortir, une belle édition, tout ça, qui est prévue par Jean-Luc et Christine, là, depuis un petit moment, et que j'achèterai l'édition illustrée. Voilà. Du coup, je suis allée me commander le tome 4 et le tome 5, puisque j'ai encore le tome 3 dans ma palle, que Jean-Luc et Christine m'avaient offert. Mais merci à toi, Jean-Luc, tu n'imagines même pas comment c'était trop bien. Alors, c'est compliqué parce que je ne peux pas vous divulguer la teneur de ce tome 2, clairement, mais c'était vraiment trop bien. Voilà. Là, si vous voulez aller dans les origines de l'humanité, on y est, quoi. Voilà, la naissance des civilisations, mais clairement. Mais que d'imagination. Vraiment. C'est fou. Désolée, j'ai rentré mes chiens qui voulaient rentrer parce qu'il est. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il doit être aux alentours de 22h30, un truc comme ça. Donc, sinon. Sinon, voilà. Quand vous avez autant aimé, faut passer à autre chose. Là, je suis à fond dedans. Ça me fait la même impression que Anaria. Et en réfléchissant, je suis en train de regarder. Donc, il me reste le tome 3, 4, 5 à lire. Maintenant, il me reste les deux Miss Hermione. Et je crois que je suis à jour sur tout le livre de Jean-Luc Connaissa. Je vais vérifier, mais. Voilà, Un amour sans époque et des époques sans amour, c'est lu. Mississippi au-delà des couleurs, j'ai lu. Bon, la saga du dernier cycle, je suis en train. Ce qui en plus sera très bien, puisque ça me permettra de terminer une saga. Hein. S'il te plaît, maman, réveille-toi, je l'ai lu. Horus, je l'ai lu. Novice sans elle, je vais aller regarder dans Miss Hermione. Non, donc c'est bien ce que je vous disais. Donc il me reste mes 3 tomes de. Du dernier cycle et puis les Miss Hermione. Bon, donc je sais qu'Anaria va sortir bientôt, là, au mois de mai ou juin, je crois. Et j'aurais lu tous les Jean-Luc Connaissa. Bon, ils vont en sortir d'autres. Hein. C'est pas comme si il avait pas plein d'idées en tête. Donc voilà, je sais déjà que je vais continuer à prendre beaucoup de plaisir à ces lectures et ah ouais, non mais quand même, qu'est-ce que c'était bon. Ah vraiment. Oh, voilà. Alors, moi je suis pas très je pense que Jean-Luc tu le sais, je suis pas très SF, mais quand c'est fait comme ça, c'est bon quand même. Disons que ça mêle plein de choses. Ça mêle la SF, mais ça mêle la mythologie, un sujet que j'adore par-dessus tout. Qu'est-ce que j'ai pu lire de trucs mythologiques quand j'étais ado. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Il y a l'Égypte, il y a. C'est trop bien. Bref, on va pas épiloguer, mais du coup, voilà, je sais que le 3 ne va pas tarder, hein, bien évidemment. Puisque celui-ci était dans ma palle du 25 livres pour 2025 et je m'étais dit je vais le mettre dans la palle de Vox. Hein. Voilà, mais si je peux me lire le tome 3, c'est le tome 3 qui ira dans le challenge de Vox, comme ça me fait plus de livres lus. Voilà. Et puis j'ai très hâte aussi de me mettre. Donc ça c'est le deuxième tome que j'ai pris, mais j'ai très hâte de me mettre dans les Miss Hermione parce que ça me tente de fou, hein, clairement. Je sais déjà que je vais passer un super moment de lecture. Donc voilà. Donc autant vous dire que là, vraiment très très bonne lecture. Hein. Je suis à fond dedans. Mais j'avais commencé. Du coup, Monstre ordinaire de Gilles Miro, alors je sais pas aller très loin. J'avais commencé. C'est plus 43 pages sur 700 et des bananes, non je crois.
Ouais, 702. 3. 703 pages. 4. 704 pages. Enfin, 3 et 4 pour les remerciements, en fait. Donc, aux éditions de Saxus. C'est ça, ou Alabama 1963. Mais bon, je me suis dit, et c'est le premier qui m'est tombé sous la main, et comme je l'ai déjà entamé, je me suis dit, mets-toi dedans parce que c'est pas sûr que tu y retournes. Parce que j'ai même failli me dire, est-ce que j'ai envie de lire ça tout de suite? Je suis pas sûre. Sinon, je le remets en bibliothèque et puis je le reprendrai une autre fois. Mais bon, voilà, je l'ai fait prolonger, ça m'embête un peu, donc je vais le lire, je vais me replonger dedans. Et puis voilà quoi. Bon, après, c'est pas une gageure, il a l'air très très bien. J'aime beaucoup la couverture, vraiment. Et puis voilà, il y a plein de promesses, donc j'espère que ça va aller. Et effectivement, celui-ci, je disais, si j'aime, je pense que je me prendrai la trilogie. Voilà. Je sais que le deuxième tome est déjà sorti, je ne sais pas si le troisième l'est, mais voilà. Sinon par ça, je vous ai dit ce matin qu'Erin avait une gastro. Bon bah ça a été ça toute la journée. Elle a quasi rien mangé. Alors elle tenait pas les médicaments, ça repartait direct. Elle a réussi aux alentours de 4h30, ouais 4h30, 5h moins le quart. Elle a réussi à manger une demi-barre de Kinder Bueno. Voilà. J'avais le midi, j'ai vu fait de la soupe au vermicelle parce que c'est ce qui l'a tenté le plus. Au final, elle a bu, elle a pris quoi, 4-5 cuillères, elle a tout vomi. Le seul truc qui lui a tenu, c'est le Kinder Bueno, mais à part de l'eau et ça, ah si, et je lui ai donné un Doliprane parce qu'elle a mal à la tête. C'est le seul truc qu'elle a gardé. Donc là, mais bon bref, elle a quasiment dormi toute la journée. Là, elle dort. Voilà, je viens d'aller la voir, parce que je l'hydrate un petit peu, hein, parce que vu qu'elle a pas assez beaucoup, vidé aujourd'hui, donc je ne veux pas qu'elle se déshydrate. Et puis je vais voir comme si elle va bien entre deux. Donc là, je viens de la faire boire, et puis elle est repartie se coucher. Mais voilà quoi. Je préfère quand elle va bien qu'elle pète la forme, même si des fois elle m'épuise. Voilà. Je le dis clairement, mais j'aime pas la voir comme ça. Pas du tout. Mais bon, en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vous reprends plus tard. Bon, pas ce soir, hein, clairement, parce que là, je vais lire peut-être une petite dizaine de pages pour essayer de me refoutre dedans. Et puis après, je vais faire dodo. Hein, voilà. Demain, on est mercredi. J'espère que Irine ira mieux. On passera du temps ensemble. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai terminé mon diamond painting, mais je vous le montrerai demain. Voilà. Pendant qu'elle dormait, je surveillais, elle était dans le canapé, moi je la surveillais. J'ai profité. En même temps pour écouter des true crime. Voilà. Bref, mon côté, moi je vous fais des gros bisous, puis je vous reprends plus tard. Voilà. La baisse, c'est lui qui l'a.